Jour 32 de notre challenge 0 to 100 Bitcoin. Les gars, on approche dangereusement des 0,5 Bitcoin. Ce sera ma première victoire que je vais fêter quand j'aurai la moitié d'un Bitcoin. Ok? Alors, je suis passé à 200 $ par jour depuis le jour 31. Pour ceux qui suivent le challenge, vous êtes au courant. Et mon objectif, c'est de passer à 500 $ d'ici un mois maximum. Alors, ne vous dites pas que je suis bête. Je ne suis pas juste en train de bloquer de l'argent comme ça. Parce que plus j'achète des Bitcoins, plus je génère de l'argent. Si vous voulez savoir comment je fais, laissez un commentaire stratégie. La vidéo, il y aura beaucoup de commentaires stratégie, au moins 1000 commentaires. Je vais vous révéler ma stratégie. C'est une stratégie en or qui te permet de gagner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je ne parle pas des miettes. Ok? Ne croyez pas que j'achète beaucoup de bitcoins parce que j'aime trop épargner. Non. Je gagne de l'argent en achetant du bitcoin. Le trading me rapporte de l'argent pour acheter mon bitcoin et en achetant, je gagne encore de l'argent. C'est une stratégie incroyable. Et peu de personnes l'ont ici dehors. Vous savez que moi, je pousse la réflexion. Je ne suis pas comme des traders là, qui passent le temps à lire les couvertures de livres, suivre 2-3 vidéos, venir vous raconter les mêmes bêtises. Moi, je pousse la réflexion et je développe mes propres stratégies. Incroyable. C'est magique ma stratégie. Je vous dis la vérité. Laissez en commentaire stratégie et on verra. S'il y a beaucoup de commentaires, je fais. S'il n'y a pas beaucoup, je ne fais pas. Et comme ça, jusqu'au jour où il y aura beaucoup. Parce que là, ce ne sera pas quelque chose que je vais révéler facilement. Ok? Bon, vous le savez qu'à chaque vidéo du challenge, je vous montre comment j'achète mes bitcoins. Et en même temps, je vous raconte une histoire, une opportunité de se faire de l'argent grâce au trading. Ou encore un conseil dans le trading. Alors, pour ceux qui font du trading, ou bien pour ceux qui vont se lancer en trading, quand vous allez vous lancer, on va vous dire que le saint graal du trading, c'est que tu as la possibilité d'emprunter de l'argent pour faire du trading. On appelle ça l'effet de levier. Tu peux faire l'effet de levier x10, x20, x25. Ok? Et vous allez voir beaucoup de personnes vous dire que non, il faut faire x20, comme ça multiplie bien ton argent et tu gagnes vite beaucoup. Mais vraiment, moi, je vais te donner un conseil que j'ai appris au prix de beaucoup de pertes. Je te répète ça. Un conseil que j'ai appris au prix de beaucoup de pertes. Quand tu fais du trading, ne dépasse jamais un effet de levier x5. Ne dépasse jamais le x5. Je te donne un conseil. C'est-à-dire, je ne sais pas si on m'avait donné ce conseil au début, c'est qu'aujourd'hui, j'étais multimillionnaire en dollars même peut-être. Parce que j'ai perdu beaucoup d'argent en trading, hein, beaucoup, parce que je n'avais pas ce conseil-là. J'étais dans les effets de levier x25, x20, x10. Ça m'a fait perdre tellement d'argent, ce genre d'effet de levier-là. Alors, je t'explique pourquoi je dis qu'il faut l'effet de levier x5. Quand on étudie les mouvements du Bitcoin, on va voir qu'en général, et même dans les pires des cas, c'est-à-dire même quand il y a les crashs, on ne fait pas plus de 10% ou moins de 10% la journée. Ok, c'est très difficile en général. Ok, donc quand tu prends une position de trading et que tu mets un effet de levier x20, vous allez voir que les variations du Bitcoin par jour, c'est souvent les 3-4%. Quand tu prends un effet de levier x20, il suffit que le Bitcoin varie de 5% pour te faire liquider. Et en général, ça se passe la journée et on a 3-4% de variation du prix du Bitcoin. Donc quand tu prends un effet de levier x20, x25 encore, c'est plus grave. 2-3 jours, tu vas te faire liquider ta position. Même si tu as raison, parce que vous savez que le marché ne part pas directement dans ton sens forcément. Tu peux parier à la hausse, ça part un peu vers le bas avant de remonter. Si en descendant vers le bas, ça fait un 3%, 4%, et que tu avais un effet de levier x25, tu es liquidé. Et demain, tu vois que c'est arrivé à ton take profit, à ta target. Tu commences à pleurer parce que ton effet de levier était trop grand. Et il faut savoir que lorsque les market makers, ceux qui manipulent les marchés, cherchent à liquider les gens, ils cherchent d'abord à liquider en priorité ceux qui ont des effets de levier x50 en montant, après c'est x20 en montant, après c'est x10 en montant. Ceux qui sont en dessous de l'effet de levier x10 sont beaucoup plus protégés. Il faut vraiment un crash tellement énorme pour que tu perdes un effet de levier x5. Donc moi, en général, quand je prends des positions de trading, je suis en x5 maximum. Ok, ça c'est un élément très important que je voulais partager avec vous. Ok, pour ceux qui font du trading, dites-moi en commentaire si je mens. Pour ceux qui vont se lancer, essayez de suivre ce commentaire là. Sinon, vous allez lire, moi je vous dis la vérité. Ok, bon, je vais procéder à mon achat quotidien, vous le savez. Je partage mon écran vite fait, je partage l'écran. En convert, je vais je choisis Bitcoin, j'entre le montant, maintenant c'est 200 $ et le tour est joué. Ok, le Bitcoin est à 65 000 $, hein. Ça va vraiment beaucoup avancer. Et où est maintenant dans ma quantité totale de Bitcoin, je suis à 0,03. Ok, donc on attend les 0,5 pour pouvoir faire une petite fête par rapport à ça. Ok, bon, on se retrouve dans l'épisode 33.